La vérité sur le transfèrement de Gbagbo à la CPI, une manœuvre politique en 2025. Salut à tous, bienvenue sur Peter le Panafricain. Si tu t'intéresses à la politique africaine et aux jeux d'influence qui se trament en coulisses, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, qui refait surface et qui pourrait avoir un impact majeur sur la scène politique ivoirienne. Il s'agit du rôle présumé du PDCI et de Guillaume Soro dans le transfèrement de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Une accusation qui ressurgit aujourd'hui, à quelques mois des élections de 2025. Est-ce une révélation explosive, qui change notre compréhension de l'histoire récente? Ou une stratégie politique visant à diviser l'opposition? Qui a intérêt à faire remonter cette affaire aujourd'hui? Pourquoi cette rumeur circule-t-elle avec autant d'insistance? Reste bien jusqu'au bout, car on va analyser cette question en profondeur et voir ce que cela signifie pour la politique ivoirienne en 2025. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et si cette analyse t'intéresse, partage la vidéo pour qu'on puisse en discuter ensemble. Retour sur les faits, comprendre le contexte historique. Pour bien comprendre ce débat, il faut revenir en arrière. En 2010, la Côte d'Ivoire a connu une crise post-électorale majeure après les élections présidentielles. Laurent Gbagbo, alors président sortant, refuse les résultats, qui donnaient Alassane Ouattara vainqueur. Ce refus déclenche une guerre civile, qui dure plusieurs mois et fait des milliers de morts. Finalement, en avril 2011, Gbagbo est arrêté par les forces pro-Ouattara, avec le soutien militaire de la France et de l'ONU. Quelques mois plus tard, en novembre 2011, il est transféré à la CPI. À l'époque, plusieurs acteurs étaient impliqués. Alassane Ouattara, qui venait d'accéder au pouvoir et qui devait gérer une transition difficile. Guillaume Soro, alors Premier ministre et ancien chef des Forces nouvelles, qui avait été un acteur clé dans le conflit. Le PDCI d'Henri Konan Bédié, qui avait soutenu Ouattara dans une coalition contre Gbagbo. Mais la grande question est-ce vraiment le PDCI et Guillaume Soro qui ont convaincu Ouattara d'envoyer Gbagbo à la CPI? Les coulisses du transfèrement à la CPI. Quand on analyse les événements de l'époque, il faut aussi prendre en compte les pressions internationales. La CPI ne s'active pas toute seule. Elle intervient souvent lorsque des grandes puissances y trouvent un intérêt. Dès le début de la crise ivoirienne, la France et les États-Unis ont joué un rôle majeur. Des câbles diplomatiques, révélés par Wikileaks, ont montré que la communauté internationale poussait à ce que Gbagbo soit jugé à La Haye. Pourquoi? Parce qu'un procès local aurait été plus difficile à contrôler. Parce que cela permettait de légitimer le pouvoir d'Alassane Ouattara, en présentant Gbagbo comme le principal responsable des violences. Parce que certains intérêts économiques internationaux étaient en jeu, notamment dans le secteur du cacao et du pétrole. Dans ce contexte, affirmer que le PDCI et Guillaume Soro étaient les instigateurs du transfèrement à la CPI semble réducteur. Ils étaient certes des acteurs du pouvoir en 2011, mais la décision dépassait largement le cadre politique ivoirien. Pourquoi cette rumeur ressurgit-elle en 2025? C'est là que l'analyse devient intéressante. En 2025, Laurent Gbagbo a retrouvé une place centrale dans le paysage politique ivoirien. Son parti, le PPACI, a renforcé ses relations avec le PDCI, notamment après les élections locales de 2023. Une opposition unie est la plus grande menace pour le pouvoir en place. Si cette rumeur revient aujourd'hui, ce n'est sans doute pas un hasard. On cherche peut-être à diviser l'opposition, en semant le doute parmi les militants du PPACI et du PDCI. Les pro-Gbagbo pourraient voir cette rumeur comme une trahison du PDCI. Les militants du PDCI pourraient se méfier d'une alliance avec Gbagbo, par peur d'être accusés de complicité. Guillaume Soro, déjà en exil, pourrait voir son image encore plus fragilisée auprès de ses anciens alliés. C'est une stratégie classique en politique, diviser pour régner. La guerre de l'information en politique. On ne peut pas analyser cette situation sans parler de désinformation et de manipulation médiatique. Aujourd'hui, en 2025, les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille politique. On l'a vu dans plusieurs pays africains.
Des rumeurs bien placées peuvent influencer des élections, affaiblir ou semer la confusion. Il est donc essentiel de développer un esprit critique face à ce type d'informations. Avant de croire une rumeur, il faut se poser plusieurs questions. Qui diffuse cette information? Si la source est un média partisan ou une page Facebook douteuse, il faut se méfier. Si la source est un média partisan ou peu fiable, il y a déjà un doute. Quels sont les éléments factuels? Une déclaration sans preuve concrète est souvent un outil de manipulation. Pourquoi cette information sort-elle maintenant? La temporalité est souvent un indice clé. Votre avis compte. Cette affaire soulève une question essentielle. L'opposition ivoirienne est-elle capable de surmonter ces stratégies de division? Pensez-vous que cette accusation est fondée ou qu'il s'agit d'une manœuvre politique? L'opposition doit-elle ignorer ces rumeurs et rester unie ou bien faut-il un véritable travail de clarification historique pour éviter que ce type de polémique ne ressurgisse à chaque élection? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez cette vidéo pour qu'on puisse en discuter ensemble et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse politique.